Fidèles auditrices et auditeurs de la Voix de la Cité, bienvenue à votre émission Notre Environnement sur les ondes de votre radio municipale émettant sur la fréquence de modulation 88 FM et ce depuis l'hôtel de ville de Libreville. La problématique des épaves de voitures à Libreville, tel est le thème de ce 4e numéro de votre émission Notre Environnement. Pour traiter de la question, vous aurez comme intervenant Mbeda Grace, directeur adjoint des transports, Fabrice Aurel Écomier, directeur de la propreté et de l'hygiène publique, et il y a notre consultant maison, monsieur Ngema Ovol Ferdinand. À la réalisation de cette émission, Matala Barro Raphaël, à la présentation, votre humble serviteur, Régis Pépin Zogué. Chers invités, bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous l'ai dit, auditeurs de la Voix de la Cité, nous parlerons aujourd'hui de la problématique des épaves de voitures à Libreville. Nous avons dans ce studio des spécialistes de la question. Il y a Madame Mbeda Grace, directeur adjoint des transports, Fabrice Aurel Écomier, directeur de la propreté et de l'hygiène publique, et il y a Monsieur Ngema Ovol Ferdinand, consultant, qui est dans ce studio. Il faut le rappeler, Monsieur Ovol Ngema est aussi agent municipal. Alors, monsieur, on va se jeter dans l'eau. Madame, qu'est-ce qu'une épave de voiture? Alors, bonjour à tous. Une épave de voiture est un véhicule techniquement irréparable. Et dans un premier cas de figure, c'est un véhicule tellement abîmé que les réparations sont inenvisageables. Monsieur Ovol Ngema? Oui, je vous remercie, monsieur Régis. Étymologiquement, une épave de voiture, c'est une voiture accidentée qui est irrécupérable et délaissée sur la voie publique. Ça peut être également une vieille voiture hors usage, également abandonnée sur la voie publique. Oui. Donc, grosso modo, c'est ça qui définit ce qu'on appelle une épave de voiture. Oui, le directeur de la propreté et de l'hygiène publique a sûrement quelque chose à ajouter. Je ne sais pas si je pourrais ajouter quelque chose, puisque tout a été déjà défini. Mais simplement qu'une épave, il faut dire que dans l'Antiquité, c'était une coque de voiture que nous avons. Donc, il n'y avait plus possibilité de réparer. C'est ça que je peux donner comme simple définition. Alors, vous avez participé, je me dis, à plusieurs missions avec la mairie de Libreville concernant le ramassage d'épaves de voitures. Alors, quels sont les différents types d'épaves rencontrez-vous sur le terrain? Monsieur Ovol Ngema? Oui, d'abord, monsieur le juge, je vous remercie. Lorsque vous posez le problème de la problématique de gestion des épaves dans notre commune, en son temps, le maire Jean-François Ntutumiman, qui avait une vision réelle de gestion de l'environnement public, avait initié une opération qu'on appelait libérer les trottoirs. Lors de cette opération, on avait dénombré plus de 3000 épaves de véhicules abandonnés sur la voie publique. Oui, on va en venir sur les causes d'épaves de voitures et voir un peu le phénomène tel qu'il se passe dans Libreville. Mais là, on va se limiter d'abord aux différents types d'épaves rencontrées sur le terrain. Les différents types d'épaves qu'on rencontre le plus sur le terrain, c'est les vieilles voitures abandonnées sur la voie publique et généralement du fait soit des propriétaires ou des garages anarchiques. C'est essentiellement ce type d'épave qu'on rencontre le plus sur la voie publique. Et les voitures hors usage, techniquement, des véhicules que les garagistes n'arrivent pas, j'imagine, à réparer, qu'ils enlèvent de leur garage, mais pour vraiment les placer sur la voie publique. C'est généralement ce type d'épave qu'on rencontre dans la commune. Alors, vous le confirmez, parce qu'on a aussi des voitures abandonnées, des voitures abandonnées qui sont encore bien fonctionnelles, mais qui sont abandonnées, cela peut arriver aussi. Oui, au niveau de la fourrière municipale, nous recevons 3 types de véhicules considérés comme étant épaves.
nous avons des épaves récupérables. Ce sont des véhicules qui possèdent encore un moteur, qui ont un habitacle acceptable. Nous avons des épaves irrécupérables. Donc, généralement, ce sont des véhicules calcinés, accidentés, extrêmement accidentés. Lors des ventes aux enchères, nous pouvons retirer peut-être une portière, ce genre de pièces. Et ensuite, nous avons la casse. La casse, ce sont des véhicules qui sont interdits à la remise en circulation. Donc, ce sont des véhicules qui sont détruits. Donc, principalement, ce sont les 3 catégories de véhicules que nous avons en fourrière. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet parce qu'il fallait quand même faire la lumière un peu sur la question d'épave de voiture. Qu'est-ce que l'épave de voiture? Quels sont les différents types d'épaves de voiture? Alors, il est constaté qu'à Libreville, le problème des épaves se pose avec acuité. Le problème demeure, je ne voulais pas dire le mot entier. Qu'est-ce qui explique cette situation? Monsieur Nguimovol a parlé de 3000 épaves constanciées à son temps. Aujourd'hui, on en dénombre encore beaucoup d'épaves. Qu'est-ce qui explique cette situation? Je voudrais quand même revenir sur le type d'épave. Allez-y. Voilà, justement, vous constaterez que dans la ville, nous avons beaucoup de voitures calcinées. Donc voilà un autre type d'épave, notamment qu'il faut constater et qui malheureusement fait foison au jour d'aujourd'hui. Alors pour revenir sur la question, je vais passer la parole à M. Ovolé. Oui, M. Nguimovol. Oui, c'est tout simplement dû au fait que les opérations de recensement et d'enlèvement ne sont pas permanentes. Parce qu'en son temps, comme je vous le disais, nous avons récupéré plus de 3000 dans les 6 arrondissements. Nous avons mis à la plus de 3000 épaves de véhicules. En quelle année ça? Lors de la mandature du maire Jean-François Tétouman. Vous connaissez les dates. Alors, nous avons procédé à ce qu'on appelle une différenciation entre ce qu'on appelle épave. Il y a des véhicules, comme Madame le directeur adjoint vient de le dire, qui ont encore l'habitacle, qui ont un moteur, etc. Ce type de véhicules, on les a mis aux enchères publiques. Maintenant, les autres épaves qui n'avaient pas de moteur, qui avaient seulement l'habitacle, etc., nous avons établi une convention avec un opérateur économique pour le découpage, le broyage et la vente. Oui, on va venir sur les perspectives. Nous, on est d'abord là sur les causes. Qu'est-ce qui explique? Parce que les opérations d'enlèvement des épaves ne sont pas permanentes. Parce que tout simplement, il faudrait réorganiser ces services comme ils fonctionnaient à l'époque. Une direction du matériel de la fourrière avec du matériel de fourrière, un site de fourrière où on exerce des activités de fourrière au quotidien. Pour revenir sur ce que M. Nguimovol disait, il n'y a pas nécessairement d'acuité. Il faut comprendre que depuis quelques années déjà, et encore plus avec l'arrivée des nouvelles autorités, et de nombreuses campagnes de sensibilisation ont été faites, de nombreuses opérations ont été faites. Mais force est de constater que malgré ça, les populations, donc certains citoyens, se permettent encore de laisser leur véhicule sur la voie et tout, alors que les textes disent pas plus de 48 heures. Donc les sensibilisations sont faites, des sanctions sont faites, mais toutefois, comme on dit toujours, c'est pédagogique. Il faut continuer, il faut encore ramasser. Le ramassage se fait lors de l'opération de la restauration de l'or urbaine. Il faut avouer qu'on avait eu des types de véhicules en fourrière qu'on n'avait pas personnellement lorsque je suis arrivé ici au transport. Nous n'en avions pas. On ramassait jusqu'au canter et tout ce qui va avec. Et même, il faut aussi avouer qu'avec l'équipe de la direction de l'environnement, parce que nous travaillons beaucoup avec l'environnement, même lorsque le problème se pose au niveau des citoyens, parce que nous ne ramassons pas seulement sur la voie, il y a aussi des véhicules. Ce n'est pas seulement lors des opérations de la mairie. Il y a des particuliers qui viennent via des correspondances au niveau du délégué spécial qui demande à ce qu'on enlève des véhicules, et les équipes de l'environnement sont promptes à faire ce travail. Donc la sensibilisation ne s'arrête pas, les opérations ne s'arrêtent pas. Certes, il y a vraiment ces fautes de moyens, de matériel, c'est là, on se débrouille avec ce qu'on a, et les autorités en sont conscientes et sont ouvertes
à prendre les dispositions nécessaires pour pallier à tout ça. Lors de l'opération de nommer la restauration de l'ordre urbain organisée par la mairie de Libreville, on a quand même eu une grande mobilisation. Les génies militaires, la mairie de Libreville, les privés pour enlever des épaves de voitures, mais toujours, et comme je le disais, c'est surtout l'incivisme. C'est l'incivisme qui fait en sorte que la mairie soit dehors. C'est l'incivisme des citoyens qui fait en sorte que la mairie soit à ramasser les véhicules sur la voie. Parce qu'on le dit et on le redit toujours. Et même avant les opérations comme celle de la restauration urbaine, il y a des communiqués qui avaient été faits. Bien sûr. En disant aux populations de retirer leurs véhicules sur la voie. Mais malgré ça, vous sortez aujourd'hui, vous allez enlever un véhicule au niveau de Nzayon, vous revenez, ils vont encore le stationner là. Vous avez des réparations anarchiques. Vous allez au niveau de la gare routière. On a mené une grande opération au niveau de la gare routière. Mais vous repartez, ils sont encore là, ils font leur réparation sur la voie. Donc on ne cessera pas de sévir. On va se rapprocher du directeur de la propreté et de l'hygiène publique, M. Fabrice Aurel Nguema. Alors, Écomier. Écomier, ça j'y arrive. Oui, monsieur Écomier, c'est bien cela. Alors, c'est un problème culturel, sociologique, le fait de laisser abandonner les voitures dans les artères de la ville de Libreville, vous qui avez la charge d'enlever les... Oui, je dirais même que c'était un problème communautaire, sociétal. Oui. Parce qu'il y a un phénomène que nous vivons dans la capitale, qui est que les véhicules, il y a un comportement, autant pour moi, avant que de parler des véhicules, il y a un comportement que l'on ne retrouve plus dans la capitale. Beaucoup de communautés, beaucoup dans la société font ce qu'ils veulent, et comme il n'y a pas de sanctions inhérentes à toutes ces actions, il est difficile aujourd'hui pour nous de voir où est le véritable problème. Mais je voudrais quand même soit peu revenir sur ce qui a été dit. Comme le disait M. Nguema au volet, il y a quand même eu un problème réel en matière de fonctionnement. Parce que la gestion de la fourrière doit être un tout. Et donc vous remarquerez que dans l'arrêté 0.28.1, il y a effectivement ce phénomène, cette situation qui fait que c'est un service qui enlève et c'est un autre service qui récupère les véhicules. Or, tout cela doit être dans le même moule. Nous l'avons dénoncé dans le temps, ce sont des chevauchements, et nous espérons que les autorités qui nous écoutent puissent regarder cela de près. Il serait souhaitable que la fourrière municipale, à l'intérieur de cette fourrière municipale, il y ait le service d'enlèvement et le service qui reçoit effectivement les véhicules. C'est vraiment un souhait parce que certains dysfonctionnements partent un peu de là. C'est très important. Nous l'avons vécu par le passé lorsque il y avait la gestion de la fourrière et ça se passait un peu bien. Or là, lorsque vous scindez pour un même service les opérations, ça va un peu dans tous les sens. Qu'à cela ne tienne, effectivement, comme l'a dit Madame la directrice, effectivement, lors de l'opération de l'ordre urbain, j'ai été présent, j'étais très actif sur le terrain. Nous avons quand même enlevé beaucoup de véhicules, mais malheureusement, le phénomène reste récurrent. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que les usagers du service public ou les populations veulent que lorsque vous venez récupérer votre véhicule, quand vous mettez au moins une semaine en prison, peut-être que là ils comprendront, est-ce que les garages anarchiques que nous constatons ici et là, lorsque le phénomène du bâton, parce qu'aujourd'hui vous avez la brigade de lutte contre l'insalubrité qui est sur le terrain, lorsque cette brigade demain va sévir au point de fermer certains garages, j'ose espérer que l'on dira la mairie de Libreville fait son travail. Donc comme pour dire, le phénomène il est là, et il faut simplement qu'on prenne de nouvelles dispositions. Merci. Je crois que M. Nguema voulait réagir. Oui, je voulais, monsieur le juge, renchérir par rapport à ce que vient de dire M. Ekomi, qui est tout à fait vrai. Vous savez, il y a un philosophe du siècle écoulé qui disait
que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Le problème, c'est juste l'organisation. À l'époque, l'arrêté, regardez par exemple l'arrêté 042 qui organisait l'administration, elle définissait clairement les missions de chaque entité administrative. Du coup, on avait moins de problèmes de chevauchement. L'activité de fourrière municipale, c'est une grosse activité. Ce n'est pas une opération ponctuelle, M. Régis. C'est l'organisation, le matériel et le personnel qualifié pour le faire. Et lorsque cette activité est maintenue de façon permanente, automatiquement vous avez un effet induit sur le terrain. Donc à votre époque, il y avait une fourrière qui était à l'époque, elle était en gestation. Elle était située où? Elle était située à la base voirie. Une fourrière à la base voirie? Oui. On avait une fourrière à la base voirie. On était en train de chercher un site pour y... C'est là où on parquait les voitures? On ne partait pas que seulement qu'à la base voirie. Lorsqu'on avait lancé cette opération, on avait dénombré. On part sur la base des chiffres. Plus de 3000 véhicules. On ne pouvait pas les mettre à la base voirie. On les a mis à la mairie du 5e arrondissement, du 6e, ici à l'hôtel de ville, une partie à la base voirie. Le responsable municipal à l'époque, la plus haute autorité, nous avait posé la question de savoir, lorsqu'on a une pareille situation, qu'est-ce qu'il faut faire? On lui avait dit, monsieur le maire, la loi nous autorise d'abord dans un premier temps à saisir les responsables qui sont propriétaires des véhicules, parce que ce n'est pas la propriété de la commune, pour leur demander de récupérer ce qui leur appartient. Au bout d'un certain temps, s'ils ne viennent pas, la même loi vous autorise à saisir le tribunal de première instance de plus proche pour lui dire j'ai récupéré sur la voie publique quelque chose qui n'est pas bien, qu'est-ce que je peux en faire? Mais moi je me propose par exemple de vendre ce que je peux vendre et de détruire ce que je peux détruire. Alors le tribunal délivrait ce qu'on appelle une ordonnance. Est-ce que vous comprenez? C'est sur la base de cette ordonnance, une décision de loi qu'on travaillait pour revenir toujours pour vous dire que pour le problème que nous avons dans la ville, concernant les épaves, c'est parce que les opérations ne sont ponctuelles, elles ne sont pas permanentes. Et s'il y a multiplication d'opérations, s'il y a les épaves de voitures, on les met où? Justement, la première des choses, c'est de trouver un site pour exercer les activités, comme disait M. Ikomi. Et comme disait Mme Belletti, c'est de trouver un site où on doit exercer les activités de fourrière municipale. La fourrière municipale, M. Régis, ce n'est pas seulement les véhicules, c'est également les appareils électroménagers, c'est également les animaux domestiques que vous trouvez errants qui traînent sur la voie publique. La gestion de l'environnement urbain est clairement définie dans l'arrêté 01/2000 portant règlement sanitaire d'hygiène et de salubrité publique. À l'intérieur, nous avons tout ce qu'il nous faut pour aller et intervenir sur le terrain. Alors, Madame le directeur, Bélagrace, la fourrière municipale, où en est-on actuellement? Écoutez, pour la fourrière municipale, c'est une problématique qui interpelle énormément les plus hautes autorités de la mairie de Libreville. Donc, c'est un projet qui est en discussion, qui tient à cœur l'autorité municipale. Dont nous reviendrons prochainement. D'accord. On parle d'épaves de voitures, on soulève aussi le problème des garages anarchiques. Alors il faut mettre un peu l'accent sur ce phénomène que je peux qualifier de social. Alors des garages anarchiques, c'est dû à quoi, monsieur le directeur de l'hygiène, de la propriété de l'hygiène publique à la mairie d'Ivoire? Les garages anarchiques, c'est un tout. Parce que c'est quand même une source. C'est un tout, c'est-à-dire que il y a un problème dans notre ville, c'est que vous allez dans une propriété, dans une maison, n'est-ce pas? Je préfère parler de propriété. Alors, le propriétaire cède une partie de son terrain pour en faire un garage. Et lorsque les contrôles se font, en général, nous n'entrons pas dans les concessions. Mais c'est avec le temps que vous allez constater que effectivement il y a un garage qui est à l'intérieur de cette propriété et qui s'étend à l'extérieur. Et donc tout le monde est entré dans la danse. C'est-à-dire vous avez certaines communautés qui aujourd'hui vraiment sont très accentuées là-dedans et qui sont en phase effectivement avec le propriétaire. Et donc, il faut normalement qu'on lance une opération tout azimut à ce niveau, à l'effet de
contrôler le propriétaire des garages. Parce que lorsque vous allez à un garage, on ne vous montrera jamais le véritable propriétaire. Soit il est en voyage, soit il s'est déplacé, soit. C'est autant de questions. Donc il faut comme ça des opérations à l'effet de pouvoir non seulement les recenser, et pouvoir demain aujourd'hui dire c'est tel qui est responsable de tel ou tel garage. Ça se multiplie comme du pain, ça je vous dis. Nous l'avons constaté sur le terrain et espérons que nous pourrons résoudre ce problème avec le temps. Alors, et notre consultant, comment arrêter ce phénomène de garage anarchique, et si vous avez aussi des raisons à nous donner sur le développement de ce phénomène à Libreville? Mais les garages anarchiques, je peux dire, c'est par le fait de l'irresponsabilité de la commune. Parce qu'en fait, en réalité, la commune a tous les leviers de pouvoir pour mettre un terme à ce phénomène. Et tout ceci est contenu dans l'arrêté 1/2000, que je vous citais tout à l'heure. Il suffit tout simplement, maire de Libreville, qui est officier de police judiciaire, entouré de ses techniciens, conformément à cette loi-là, aller lancer une opération sur le terrain, une opération permanente. Monsieur le juge, je vous assure, au bout de 6 mois, 1 an, vous ne verrez plus un garage anarchique dans Libreville. Vous êtes un ancien de la mairie de Libreville. Oui. Il y a eu multiplication d'opérations, mais le problème demeure. Non. Je ne dirais pas multiplication d'opérations. Je vous dis entretien permanent. Entretien permanent d'une activité différente. Entretien permanent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que ça ne sert à rien de changer les noms, opérations, ceci, machin. C'est de dire, par exemple, nous qui sommes des agents municipaux, nous sommes payés pour ce travail-là. De dire, vous, tous les matins, chaque jour, c'est de vérifier, recenser. Ceux qui ne sont pas dans les normes, vous les fermez. Et quand on dit qu'ils sont fermés, on doit y veiller tous les jours, chaque jour, à chaque fois. Lorsqu'il y a des opérations, puisqu'on informe avant, lorsqu'il y a des opérations de répression systématique, même vous-même, vous êtes un être humain, quelqu'un qui vient vous déranger tous les jours, vous allez faire quoi? Vous allez abandonner ce que vous étiez en train de faire. Parce que malheureusement, ces garages anarchiques, par le fait des écoulements de graisse des huiles, dégradent énormément. Oui, on va en parler des conséquences. Alors, madame le directeur, madame la directrice, si je peux aussi m'exprimer, alors quels sont les départements de la mairie qui ont en charge le problème des garages anarchiques à Libreville? Il me semble que c'est l'inspection générale municipale. Sauf si je me trompe, c'est l'inspection générale municipale qui est principalement lors des opérations chargées des vérifications des garages anarchiques et autres. Donc c'est ce que je sais. Maintenant, en ce qui concerne les garages anarchiques, il faut avouer que certains compatriotes, certains frères estiment que comme étant dans la ville et autres, ils peuvent se permettre de mener leurs activités dans le plus grand des calmes, alors que ces activités doivent être encadrées, doivent être faites dans des conditions bien précises. Même pour avoir un garage, il y a des normes à respecter. Ce qui ne se fait pas, ce qui ne se respecte pas. Et c'est déplorable aussi au niveau de nous, agents municipaux. Je ne pense pas qu'il faille attendre à chaque fois qu'il y ait une opération pour travailler. Donc, je ne sais pas si dans d'autres directions ça fonctionne de la même manière, mais en termes de gestion, on va dire, du trafic, ça fait partie de nos missions régaliennes. Nous n'avons pas besoin d'un ordre de mission, c'est toujours bien d'en avoir, mais ça fait partie des missions régaliennes. Lorsqu'on se lève, oui, bien sûr, il y a une activité en place, mais il faut contrôler, il faut surveiller. Et il n'y a qu'avec des contrôles continus, comme monsieur Ovono le disait, il n'y a qu'avec des contrôles accentués, permanents, que... Avec des brigades, comme c'est le cas de la lutte contre l'insalubrité actuellement. Effectivement. Et j'espère vraiment que, comme les brigades de lutte contre l'insalubrité, il y aura d'autres brigades qui naîtront aussi pour d'autres activités. Donc, ce serait l'idéal. Alors, monsieur le directeur propriétaire, les brigades de la lutte contre l'insalubrité, elles ont regard sur ces garages anarchiques? Bon, pour le moment, il faut dire non.
se limite aux ordures par rapport à l'arrêté 0461. Alors je voulais demander comment doit se présenter un garage. Est-ce que la loi dit quoi concernant les garages? Un garage doit être ouvert, à ciel ouvert. Comment doit se présenter un garage? Parce qu'à l'ABB, on assiste à un décor vraiment qui ternit l'image de la capitale gabonaise. Alors comment doit se présenter un garage? Je crois que je laisserai la parole à monsieur. Oui, à notre consultant. Merci, monsieur. Notre consultant maison. Oui. Non, bon. Donc, on va marquer déjà pause. Hein, Ok, on d'accord. revient après. La problématique des épaves de voitures dans la commune de Libreville, c'est le thème de votre émission Notre environnement. Et nous sommes dans ce studio avec Fabrice Aurel Nguema, il y a aussi Nguema Ovol Ferdinand, il y a Mbida Gris, directrice adjointe au transport. Alors, il y avait une question posée pour le problème des garages anarchiques. Comment doit se présenter un garage? Voilà, merci. Monsieur. Conformément à la loi. Conformément à la loi, merci. Monsieur Régis, pour revenir, comme je vous le disais, la loi qui permet, qui sert de levier de commande à toute autorité municipale qui arrive dans la commune, c'est l'arrêté 1/2000. À l'intérieur, on définit clairement comment se constituer comme garagiste. Il faut une autorisation de la mairie. Il faut construire. Il faudrait que l'endroit, le lieu dans lequel, ou la parcelle sur laquelle vous allez exercer des activités de garagiste, vous devez construire une maison qui a une toiture avec des regards pour recueillir les huiles de vidange, l'essence qui peut s'échapper des réservoirs de véhicules. Donc, tout ça est bien défini dans l'arrêté 1/2000, mais malheureusement, les populations, l'incivisme dont faisait allusion Madame la directrice tout à l'heure et M. Ekomi, c'est de notre responsabilité. Si nous étions de façon permanente, constante, sur le terrain, avec des moyens de répression, l'incivisme, M. Ekomi, je vous assure, M. Régis va aller à reculons. Donc, on n'exerce pas des activités de garage comme je vois à la gare routière, partout à ciel ouvert, comme on veut, quand on veut. Si ces gens-là sont menacés, arrêtés, sanctionnés, je peux vous assurer que vous verrez dans le moins d'une année, dans 6 mois, il n'y aura plus de garage anarchique. Et pourtant, c'est dans ces garages-là que beaucoup de compatriotes ils vont avec leur véhicule. Là. Oui, lorsqu'on exerce une activité, ça ne veut pas dire qu'on doit faire ce qu'on veut. Lorsqu'on exerce une activité économique, quand on est assujetti à l'impôt, on doit faire les choses de façon professionnelle. C'est comme ça. Parce que malheureusement, lorsque l'utilisation de la mairie, en termes de vérification de la mairie, et ces compatriotes qui exercent ces activités-là, ou nos frères étrangers, se doivent de payer des redevances à la commune. Ils exercent une activité, ils ont l'habilitation de le faire. Nous, on va vers eux parce que nous avons besoin de leur service, mais ça ne leur donne pas le droit de faire les choses de façon anarchique. Ça ne s'explique pas. Alors, on va être un peu édifié par le directeur de la propriété d'hygiène publique sur les conséquences des épaves de voitures sur l'environnement et notamment aussi le problème des garages anarchiques. Qu'est-ce que ça cause comme problème pour l'environnement? Écoutez, sur l'environnement, déjà vous avez la détérioration de l'esthétique environnementale, n'est-ce pas? Lorsque vous passez ici et là, vous voyez que les choses ne sont pas beaux à voir. Hein? Il parlait tout à l'heure de l'écoulement des huiles. Hein? C'est pas bon pour le sol qui prend un coup. Vous avez un phénomène, c'est que les garagistes tendent à jeter tous leurs déchets, n'est-ce pas? Qui peuvent au niveau. On a souvent vu des roues dans des cours d'eau, exactement. Des bassins versants. Des bassins versants. Des matériels de mécanique. Alors, ça a des conséquences sur la santé publique. Notamment si à certaines rivières, les familles vont puiser de l'eau, cela peut effectivement rendre malades les populations. Donc c'est ce que je peux dire à ce niveau. L'autre question c'était
Non, c'est ces questions. On va maintenant revenir sur les... Pour terminer, nous arrivons presque au terme de l'émission. Parler un peu de solutions et des perspectives. Alors, monsieur Volonguema, alors vous avez des propositions sûrement à faire à la mairie de Libreville en tant que consultant, Oui. pour le problème des épaves de voitures qui jonchent les rues de la capitale gabonaise. Oui, merci monsieur le juge. Vous savez, si on exerce convenablement l'activité de fourrière municipale, c'est également une source d'argent pour la commune. Une source à explorer vraiment minutieusement. Parce que, à l'époque, moi je me souviens, il s'agissait par exemple de broyer les épaves de véhicules qu'on ne pouvait pas mettre à la vente, un véhicule est composé de plusieurs types d'alliages. Vous avez de l'acier, vous avez du zinc, vous avez de l'aluminium, vous avez bien d'autres métaux qui n'ont pas les mêmes prix sur le marché de la vente des métaux. Donc si clairement les autorités ont la volonté de lutter contre ce phénomène également est une source d'entrée d'argent de la commune. Est-ce que vous comprenez, monsieur le juge? En exerçant des activités au quotidien de fourrière municipale, c'est une piste. Vous avez parlé de conventions. De quelles conventions s'agit-il? Oui, c'est-à-dire que comme la mairie ne possédait pas à l'époque l'équipement de broyage, de concassage, alors il y avait un opérateur économique. Ici à Libreville, il y a des gens qui ont ces matériels, c'est des engins lourds. Lorsque vous mettez une épave de véhicule, il vous le fait sortir en un amas de briques qui ressemble à une brique de 10. À l'époque, le maire Jean-François Tutuman nous avait demandé de voir dans quelle mesure la municipalité pouvait elle-même posséder ce type d'équipement. Et c'était moi qui étais allé chercher sur Internet. Une mission avait été envoyée en France pour l'achat, mais le reste, je ne sais pas. Donc la première chose, c'est véritablement de trouver un site où on exerce au quotidien les activités de fourrière municipale. Bien organiser ces services, revenir à ce que M. Ekomi disait, éviter le chevauchement. Celui-là ramasse, c'est celui-là machin. Non. Dans l'arrêté 042, il y avait une direction du matériel de la fourrière. Et cette direction s'occupait de toutes les activités de fourrière. Voilà. D'accord. Et je voulais également revenir, monsieur, juste sur ce que disait M. Ekomi sur les conséquences sur l'environnement. Vous savez, les huiles, l'essence, ça dégrade le sol et le sous-sol. Et une fois ça s'infiltre dans les bassins versants et les cours d'eau, et les populations environnantes qui sont au contact de ces eaux sont automatiquement infestées. Donc, c'est un problème à prendre à bras le corps. Lorsqu'on est responsable, on est décideur public, c'est des choses à ne pas négliger. D'accord. Alors, madame la directrice, en termes de perspective, vous avez quelque chose à dire? En termes de perspective, je pense que on ne va pas vous dévoiler les projets. De monsieur le consultant a déjà fait le tour. Hein. Merci, madame. Il a déjà fait le tour. Donc, on espère que les choses iront de bon train et que il y aura de bonnes nouvelles. Mais il y a quand même des actions à venir qui, même si vous ne dites pas tout, mais il y a quand même des choses qui vont être faites, qui sont proposées. D'accord. Alors, monsieur Fabrice Aurel... Alors, non, je voulais simplement compléter. Vous allez remarquer qu'à l'hôtel de ville, toutes les voitures qui étaient du côté du Sénat ont été renvoyées du côté de Mindoubé. De Mindoubé, au 5e arrondissement. Voilà. Donc, une façon de dire que avant on avait cette panoplie de ferraille qui était là, n'est-ce pas? Donc, c'est parti maintenant à Mindoubé. Et là-bas, à Mindoubé, nous avons effectivement un opérateur qui, je pense, achète la ferraille, sauf à m'y tromper. Et c'est voilà pourquoi tout ce matériel est parti là-bas pour dégraisser justement déjà l'hôtel de ville et faire en sorte que toutes les activités puissent se trouver de ce côté. Et donc aujourd'hui, lorsque les véhicules sont enlevés sur le domaine public, les véhicules vont maintenant du côté de Mindoubé. C'est cette précision que je voulais justement ajouter aujourd'hui. Pour rebondir là-dessus, en ce qui concerne les véhicules qui sont mis à Mindoubé, ils sont seulement en gardiennage et que pour l'instant, les propriétaires sont toujours invités à récupérer leurs véhicules
Maintenant, si passer les délais, d'accord, la mairie de Libreville engagera le processus pour la vente aux enchères. Donc nous invitons les uns et les autres à se présenter d'abord à l'hôtel de ville pour prendre attache en ce qui concerne les infractions et amendes à payer, ensuite de se rendre à Minloubé pour sortir leur véhicule. Donc, pour l'instant, les véhicules ne sont pas vendus à qui que ce soit, d'accord? Donc les uns et les autres sont encore invités à venir récupérer leur véhicule. Et voilà, auditeurs fidèles de la Voix de la Cité, nous voici arrivés au terme de cette émission. Notre environnement, nous avons parlé aujourd'hui de la problématique des épaves de voitures. Nous avons reçu à cet effet Béda Grasse, directeur adjoint du transport, Fabrice Aurel Écomier, directeur de la propreté et de l'hygiène publique, et notre consultant maison, monsieur Ferdinand Ovol Nguema. Nguema Ovol, c'est bien cela. Voilà. Nous vous donnons merci. Et on attend une autre émission pour vous exprimer sur les questions environnementales. À la technique, Raphaël Matala Barreau. À la supervision générale, il y a eu monsieur Jean-Bruno Goumba, le directeur. À la présentation, Régis Pépin Zolier. Merci pour votre fidélité. À vendredi prochain, lorsqu'il sera 11h10.